C'est notre deuxième partie, l'émission Service Première qui vous accompagne la mi-journée sur Martinique Première. À 12h30, nous parlons de réinsertion après l'incarcération. Il est communément admis qu'il faut commencer la préparation à la sortie dès l'entrée dans le processus carcéral. Alors, en quoi est-il important d'aider à construire un projet de réinsertion professionnelle pendant, mais également après la détention? Nous en parlons ce midi avec vous, bien sûr, en direct au 05 96 70 52 07. Et sur notre plateau, nous recevons pour la première fois d'ailleurs Monsieur Mike Carême, qui est conseiller en insertion professionnelle. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Il n'y a aucun problème, monsieur Carême. Hein. Donc déjà, je tiens un petit peu à démystifier ce terme conseiller en insertion professionnelle pour que tout le monde puisse comprendre. En clair, j'aide les gens à trouver du travail. D'accord. Donc, si je peux vous donner un exemple, quelqu'un qui souhaite devenir maçon, je lui montre le chemin pour y arriver, même s'il y a des formations sur le cours et tout ça en tant que travailleur indépendant. Alors c'est bien de le dire parce que qu'est-ce que le conseiller en insertion professionnelle apporte de plus que le Pôle emploi, que la CCI Martinique par exemple, ou d'autres organismes d'aide à l'emploi? D'accord. Eh bien, ces organismes, ce sont de grandes institutions, d'accord, qui font de l'excellent travail. Mais la différence, c'est que le conseiller en insertion professionnelle, indépendant comme moi, lui, il apporte une expertise pour les associations, pour la population, etc., etc. Donc voilà vraiment la différence entre ces grandes institutions et quelqu'un qui travaille vraiment seul. Alors aujourd'hui, effectivement, vous l'avez vu, notre thématique, c'est la réinsertion après l'incarcération. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui se trouvent actuellement à Ducos, par exemple, qui nous suivent de façon régulière. Peut-être que ce sujet vous intéresse. Effectivement, vous y avez déjà pensé dès l'entrée. D'ailleurs, une étude prouve que 40% des personnes incarcérées n'ont jamais travaillé avant leur séjour en prison. Il est donc important de leur assurer les conditions de sortie favorables, même si le retour à une vie normale reste une étape délicate. Avec notre invité, nous vous donnons la marche à suivre et peut-être que vous trouverez cela intéressant au point de faire appel à un conseiller en insertion professionnelle. Alors comment le conseiller définit-il un projet de vie professionnelle avec un futur ex-détenu? Alors dans un premier temps, c'est un travail d'équipe. Le conseiller en insertion, il n'est pas seul, d'accord? Il y a les assistantes sociales, on fait d'abord un état des lieux, d'accord? On essaie de savoir pourquoi le détenu est rentré dans la prison. On essaie aussi de comprendre quel est son savoir-faire, donc qu'est-ce qu'il sait faire, ses compétences, comme on dit dans le jargon professionnel. Avec ou sans diplôme, on précise. Avec ou sans diplôme. On essaie de comprendre aussi son savoir-être et puis ensuite ses envies. Quel métier il a envie de faire en sortant de la prison, puisque l'objectif, c'est de préparer à cette sortie de la prison. On y reviendra parce que effectivement, l'objectif étant de sortir, de pouvoir trouver ou retrouver sa place dans la société, notamment par rapport au travail, à une formation. Si on n'a pas travaillé avant, c'est peut-être l'occasion. Et on le sait, ce n'est pas toujours facile de se réinsérer après la prison. On a parlé de savoir-être, savoir-vivre, place dans la société. Est-ce qu'on peut commencer des formations comme ça pendant son incarcération? Est-ce que c'est possible? Alors, heureusement qu'on peut se former à l'intérieur de la prison. On peut passer son bac, on peut passer un BEP, on peut passer des formations. Nous avons l'exemple de M. Nelson Mandela, qui est rentré en prison sans rien. Quand il est ressorti, il était président de la République d'Afrique du Sud. D'accord? Donc oui, il est possible de se former en prison. Et c'est pour ça qu'il y a des intervenants, des centres de formation qui interviennent au centre pénitentiaire pour permettre aux détenus de se former et de ressortir avec un diplôme et même parfois de l'éducation nationale. Très bien. Se réinsérer après l'incarcération. Si vous avez des questions, des préoccupations, une information à nous transmettre ou alors si tout simplement vous souhaitez intervenir, vous le savez, cette émission, c'est la vôtre et ces sujets d'ailleurs sont pensés en pensant à vous également. D'ailleurs, vous nous en suggérez bon nombre. Rejoignez-nous au standard 05 96 70 52 07. Nous attendons vos contributions. D'ici là, nous poursuivons justement par rapport à cette thématique. Lorsque nous sommes en prison, en tout cas dans le milieu carcéral,
carcéral, à la sortie, on a déjà un bagage supplémentaire qui est le casier judiciaire. Oui. Ce casier judiciaire est très souvent réclamé lorsqu'on postule, lorsqu'on discute aussi avec certaines personnes, lorsqu'on prétend une formation. Ça fait déjà un peu lourd. Alors, sur quoi doit travailler l'ex-détenu? Est-ce que le conseiller aide l'ex-détenu, le futur ex-détenu, à travailler sur ça d'ailleurs? Alors, c'est vrai que cela peut être un frein. Parce que comme on dit chez nous, on est une petite île, tout le monde se connaît. On va dire, ah ouais, M. Tal a fait la prison, M. fait la geôle, etc. Donc nous sommes là pour travailler vraiment sur l'estime de soi. Pour que lorsque le détenu sort de prison et que l'accompagnement continue, l'accompagnement ne s'arrête pas lorsqu'il sort de prison. D'accord, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec son baluchon, sa petite proposition, il y a quand même un suivi. Exactement, Patricia, il y a un suivi. Autant où il faut encore, je le répète, la préparation, la qualité de la préparation, elle est importante. Parce que comme je vous l'ai dit en début d'émission, moi je suis là pour montrer le chemin. Donc si lui se prépare correctement pour sa sortie, c'est sûr que malgré les petites difficultés qu'il va rencontrer, il a beaucoup plus de chances de se réinsérer. De façon imagée, un jeune qui n'aurait jamais travaillé, je m'appuie sur la source que vous avez pu voir affichée à l'écran, il n'a jamais travaillé, il est en milieu carcéral, il veut s'en sortir, il veut sortir d'ailleurs. Il sait peindre, par exemple, et voilà, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de bagage, il n'a pas de BEP, de CAP, de bac, en fait. Il sait juste peindre. Il sait juste peindre, d'accord. En disant au conseiller en insertion, voilà, monsieur, je sais peindre, quelle est la marche à suivre en fait? Qu'est-ce qu'il fait réellement? Est-ce qu'on va chercher des établissements qui recherchent des peintres en bâtiment? Est-ce qu'on va chercher une formation pour la peinture en bâtiment? D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, il sait peindre. Donc, dans un premier temps, on va chercher à savoir s'il a déjà travaillé de façon déclarée. Donc, s'il a des fiches de paye qui attestent vraiment qu'il sait peindre. Donc, à ce moment-là, partir sur une validation d'acquis d'expérience pour lui donner un titre professionnel. Après, si dans le jargon, il a travaillé de façon non déclarée, à ce moment-là, peut-être qu'on va partir sur une formation avec lui pour valider un CAP peinture. Comme ça, lorsqu'il va partir dans la recherche d'emploi, il aura déjà un bagage pour dire, voilà, j'ai fait peut-être de la prison, mais pendant ce temps de prison, j'ai validé un CAP peinture. Ça contribue à l'estime de soi, justement, le fait d'avoir un diplôme ou alors une certification? Ah oui, bien sûr. Quand vous avez un détenu qui se retrouve confiné, qui a une perte de motivation, une perte de confiance en soi, et le fait de valider un titre professionnel ou un CAP peinture ou autre, bien sûr que ça valorise. L'élément principal d'une réinsertion réussie, c'est aussi la motivation. Il y a la motivation, mais il n'y a pas que ça. Je pense aussi que le détenu doit s'investir. Il doit vraiment s'engager dans son processus pour préparer la sortie parce que, que vous le vouliez ou non, il va sortir. Donc, comme il va sortir, le détenu doit bien préparer avec qualité sa préparation à la sortie. Et bien sûr, s'il n'est pas motivé, automatiquement, le travail du conseiller sera moindre. L'estime de soi, on en parle aussi parce que ça fait partie de tous ces points à travailler. Il y a les apparences. On parle souvent d'apparence trompeuse, mais il y a aussi justement cette dégaine, ce qu'on affiche, ce qu'on renvoie au futur employeur. On travaille aussi sur ce point-là avec les détenus. Oui, bien sûr. Nous travaillons tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Donc, dans ces techniques de recherche d'emploi... Il y a le CV aussi. Exactement, le CV, la lettre de motivation. Et on met l'accent sur l'image. Parce que très souvent, on pense que parce qu'on a ce fameux CAP peinture, que l'employeur, automatiquement, il va nous embaucher. Non, l'employeur, il veut quelqu'un qui lui ressemble dans son entreprise. Il veut donner une direction à son entreprise. Donc, des fois, on a tendance à croire que on ne prend pas parce qu'on a les LOCS. Non, ça n'a rien à voir avec les LOCS. Tout dépend de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler son image, d'être bien apprêté lors des entretiens professionnels. Donc c'est pour ça que nous voyons toutes ces techniques de recherche d'emploi, ainsi que le CV et autres, pour faciliter l'insertion. Alors, avant de passer justement aux récidives, par exemple, aux remises de peine, Monsieur Karim, concrètement, est-ce qu'on a des chances de trouver un emploi ou une formation après la détention? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas comme ceux-ci où justement ça se passe bien, où nous pouvons donner d'ailleurs espoir à tous ceux qui nous regardent et qui se retrouveraient d'ailleurs dans cette situation? Je vais même vous dire plus. Il y a des personnes qui sont en peine carcérale, qui devaient sortir en décembre, et qui des fois arrivent à trouver un emploi
à l'intérieur de la prison, ce qui fait qu'ils vont sortir... Parce qu'il y a des petits métiers. Non. Oui, il y a des petits emplois. Il y a des métiers à l'intérieur, mais qui, grâce à leur contact extérieur, arrivent à trouver un emploi avant même d'être sortis, ce qui fait qu'au lieu de sortir en décembre, ils vont sortir bien plus tôt. Parce qu'ils auront trouvé un emploi en interne, en étant dans la prison et en ayant validé les formations et leur cursus préparés à la sortie, ils peuvent sortir beaucoup plus rapidement. Donc oui, nous avons des exemples positifs qui montrent qu'on peut déjà même s'insérer avant même d'être sorti du centre pénitentiaire. Effectivement, on parle de bonne conduite. La bonne conduite au sein de la prison permet un raccourcissement de la peine, mais il y a aussi ce facteur formation, travail. Ce facteur emploi ou ce facteur formation, le détenu a trouvé une formation, il a trouvé un emploi, et bien à ce moment-là, la peine pourra être aménagée pour qu'il puisse sortir. Mais question peut-être... Il n'y a pas de question Anodine, comment fait-il pour se présenter à l'employeur, justement? Ça se passe comment à ce niveau? Exactement, puisqu'il ne peut pas sortir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, ça peut arriver que des employeurs viennent directement au contact de ces détenus, mais le plus souvent, c'est des détenus qui sont tellement motivés qui des fois nous demandent à nous ou demandent à leur famille, voilà, j'ai tel cursus, j'ai tel diplôme, si vous avez la possibilité de rencontrer un employeur pour nous, donc on fait le lien pour eux, pour faciliter cette sortie. Les entreprises sont gagnantes, en tout cas, elles y gagnent quelque chose, le fait d'avoir un apprenti détenu ou ex-détenu, ou je sais pas. Est-ce qu'on y gagne quelque chose ou alors non? Je ne peux pas répondre à leur place, mais je pense qu'elles y gagnent en image parce qu'il y a des entreprises que je ne vais pas citer qui sont reconnues aux Antilles pour donner leur chance, comme on dit. Très bien, donc on parle de chance. Voilà, on parle de chance pour donner leur chance, une deuxième chance à ceux qui sortent de prison pour vous dire, voilà, d'accord, vous avez fait des bêtises, là aujourd'hui vous travaillez chez moi, je vous donne votre chance, montrez-moi ce que vous pouvez faire. Êtes-vous dans ce cas, ou alors, je ne sais pas, peut-être un membre de votre famille ou carrément vous souhaitez en savoir plus? Il nous reste quelques minutes quant à votre émission Service Première, 05 96 70 52 07. On vous attend au standard parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, moi là, de toutes les façons, là, foutu, ça finit, mon péquet travaille encore, personne ne paie les moins, je ne représente presque plus rien, mais on l'a entendu avec Monsieur Carême, on travaille sur différents aspects, notamment l'estime de soi, le CV, la lettre de motivation, la motivation aussi du candidat, en tout cas à une embauche ou encore même une formation. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est le moment. À tout moment, on peut solliciter le conseiller en insertion professionnelle. Alors, le conseiller ne se sollicite pas comme un avocat. En fait, le conseiller en insertion, lui, il rentre à l'intérieur du centre pénitentiaire par le biais de centres de formation qui mettent en place des dispositifs de préparation à la sortie, en fait, pour que la sortie soit de meilleure qualité. Il ne peut pas prendre sa décision de frapper à la porte, de rentrer et dire, voilà, je veux aider tel détenu à sortir. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a vraiment... Mais dans votre cas, par exemple, Monsieur Carême, est-ce que vous intervenez directement au centre pénitentiaire ou justement... C'est vraiment un travail d'équipe. C'est par le biais de d'autres centres de formation que j'ai la possibilité d'intégrer. C'est-à-dire que, bon, là, on ne peut pas se dire, bon, mon cap, Monsieur Carême là, parce que bon, ils ont trouvé un travail. Mais c'est pas qu'il y a débattu comme ça. C'est pas comme ça, d'accord, très bien. Donc, il faut d'abord passer par des partenaires, si on peut le dire comme ça. Exactement. Selon une étude, un condamné sur 2 récidive dans les 5 ans. La place de la formation du travail pourrait-elle justement limiter ces récidives? Alors déjà, moi, selon mes sources du ministère, c'est différent. On nous dit plutôt qu'en fait, un peu moins de 80% des détenus ne récidivent pas, en fait. Donc c'est vraiment, en fait, on a souvent des préjugés où on pense qu'automatiquement... Donc mon étude n'est pas bonne, ce que... Patricia, moi je vous dis ce que j'ai lu sur le site interministériel. Donc votre étude, je ne sais pas où vous l'avez pioché, mais en tout cas, moi, mon Dieu, il va comme ça. Mais en tout cas, justement, le fait de trouver, d'avoir un travail après son incarcération, ça pourrait limiter la récidive. Si oui, en quoi et pourquoi, comment? Eh bien sûr que ça peut limiter la récidive. Attendez, vous sortez de prison, vous avez un emploi, vous avez un salaire, vous avez une situation. Ça aide beaucoup. Alors que si vous sortez sans tout cela, il y a les amis, il y a l'entourage qui peut que vous avez connu en rentrant, qui va, je pense, vous entraîner un petit peu dans une dérive où vous allez peut-être même refaire les mêmes bêtises. Donc je pense qu'il vaut mieux bien préparer sa sortie. Comme cela,
on rentre en emploi, on rentre en formation, on continue à être suivi par des conseillers en insertion qui vous permettent d'aller là où vous voulez arriver, donc, comme je l'ai dit déjà en amont, qui vous montrent le chemin pour y arriver. Comme vous avez pu voir cette citation affichée, un observateur de la société a dit la chose suivante: la personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un environnement familial ou social néfaste, et tout ceci peut l'amener à la récidive. Et puis nous parlons aussi de la famille qui a un rôle important dans cette motivation, dans cette prise de décision concernant l'après-prison. Oui. Vous rencontrez des familles dans le cadre de... ou pas? On les croise, mais on ne les rencontre pas. Parce que parfois, j'imagine que certaines familles soucieuses justement de l'avenir du détenu pourraient solliciter un organisme de formation, un conseiller. S'il vous plaît, monsieur ou madame, motivez mon enfant parce que je sais qu'il peut le faire, mais il n'a pas envie. Ça peut arriver? Ça peut arriver que de l'extérieur, ils prennent contact avec nous, disant qu'on va passer par l'avocat, etc., par tous ces corps de métier, pour permettre à leur fils de sortir plus vite, parce qu'ils savent pertinemment que si leur fils a une longue peine mais qu'il trouve un emploi ou une formation, ça peut aider. Pas à tous les coups, mais ça peut aider. Alors aujourd'hui, nous parlons de la réinsertion après l'incarcération, après ce milieu carcéral, après ces longues années en prison, si on peut le dire comme ça. Ça se passe un peu partout dans le monde de toutes les façons, ce type d'accompagnement, où là on accompagne le détenu dès son entrée en prison. Alors je ne sais pas si ça se passe partout dans le monde, mais en tout cas je vais parler pour la France, puisqu'en 2014, il y a eu la réforme pénale de Mme Taubira, quand elle était encore ministre de la Justice, où elle a incité, elle a travaillé pour ça, pour qu'il y ait cette préparation à la sortie. Parce qu'elle savait que tôt ou tard, le détenu, il va sortir. Donc c'est vrai qu'on peut tendance à avoir un jugement en disant non, il a fait telle chose mal, donc il faut qu'il reste en prison. Mais elle s'est dit non, il va sortir tôt ou tard. Donc il faut préparer cette sortie. Et Mme Taubira, il y en a apporté pour beaucoup. Se réinsérer après l'incarcération, c'est la thématique que nous développons et que nous avons développée avec M. Mike Carême, qui est conseiller en insertion professionnelle. J'espère que vous avez pu prendre des notes et puis surtout en savoir plus et peut-être refaire l'idée, en tout cas brosser un autre portrait du conseiller en insertion professionnelle qui accompagne. Nous parlions aujourd'hui du milieu carcéral, mais également, on précise en 1 minute 30, me précise-t-on, que le conseiller en insertion professionnelle vise tout public. Oui, exact. Il n'est pas seulement vers le public du centre pénitentiaire. Je peux aussi travailler avec, comme je vous l'ai dit, avec le public d'association, avec la population. Les chercheurs d'emploi aussi. Exactement, ceux qui recherchent de l'emploi, ceux qui recherchent des formations. Et les institutions peuvent même faire aussi appel à moi. Très bien, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une émission assez enrichissante. Je vous remercie beaucoup, M. Carême, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Patricia. Merci infiniment. Et j'espère que ces informations vous ont plu, parce que vous le savez, Service Première, c'est tous les jours avec des sujets qui vous concernent et qui vous intéressent. Et puis, vous le savez aussi, à 12h50, c'est Moon Pays, le pouls de la Martinique avec nos Martiniquais. Aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière partie de notre Moon Pays consacrée à Sully Kali, qui a repris la tonnellerie de l'usine Saint-James, qui était fermée d'ailleurs depuis 4 ans à Sainte-Marie. Il réalise des tambours, des petits tonneaux, des meubles à partir de fûts recyclés. Et bien sûr, il fait tout ce qui concerne la tonnellerie. Alors, deuxième et dernière partie de ce Moon Pays avec Sully Kali. Farine chaud, c'est maintenant direction Sainte-Marie.